est à Monsieur Thierry Michels. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. J'y associe les députés de la Commission des Affaires européennes et des Affaires étrangères qui ont adopté à l'unanimité la proposition de résolution européenne relative au soutien du siège du Parlement européen à Strasbourg. La France est fière et honorée de pouvoir accueillir aujourd'hui, pour leur première session plénière dans l'hémicycle de Strasbourg, les nouveaux députés européens qui représentent les 512 millions de nos concitoyens européens. Symbole de la réconciliation et de l'amitié franco-allemande, d'une Europe polycentrique et proche des citoyens, Strasbourg, siège du Parlement européen, est le cœur battant de la démocratie européenne, avec également le siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Je souhaite à cet égard saluer l'effort continu de l'État et des collectivités locales pour permettre à la ville de jouer pleinement son rôle. Les progrès réalisés ne doivent cependant pas nous faire sous-estimer la vigueur de l'opposition au maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg. Au contraire, elle doit nous stimuler pour poursuivre sans relâche nos efforts en termes d'accessibilité, d'accueil des députés européens, de leurs collaborateurs, de tous les fonctionnaires et personnels des institutions européennes et internationales de Strasbourg. C'est ainsi qu'avec le député du Haut-Rhin, Éric Stroman, co-rapporteur avec moi-même d'un rapport sur l'attractivité de Strasbourg siège européen, que nous avons initié l'application Europe à Strasbourg, co-construite avec les forces vives du territoire, pour rendre plus visible et plus concret ce qui est fait jour après jour pour l'Europe de Strasbourg et à Strasbourg. Madame la ministre Amélie de Montchalin l'a rappelé lors de son dernier déplacement au siège du Parlement européen à Strasbourg, inscrit dans les traités, ce statut est intangible et n'est pas négociable. Dans cet esprit, Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser ce que vous prévoyez pour renforcer le travail parlementaire réalisé au siège du Parlement européen de Strasbourg, capitale européenne de la démocratie? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Thierry Michels, merci de me donner l'occasion de rappeler le caractère intangible et non négociable du statut de Strasbourg comme l'une des capitales européennes. Il ne doit y avoir aucun doute sur la détermination de la France, non seulement à défendre cette réalité, y compris parce que ce principe est dans les traités, y compris devant la Cour de justice européenne si nécessaire. Croyez en cette détermination, mais aussi la volonté du gouvernement de faire en sorte que le statut de capitale européenne de Strasbourg soit promu et que son attractivité soit renforcée. Vous l'avez dit, cette localisation du Parlement européen appartient à l'histoire de la réconciliation, mais cette histoire-là et cette localisation doit aussi se traduire par des engagements, les engagements de l'État dans le cadre du contrat triennal que vous connaissez, qui a été renforcé et qui sera maintenu, dans le cadre aussi d'initiatives politiques que nous devons prendre pour renforcer par la localisation de fondations, je pense en particulier à la Fondation René Cassin ou à la Fondation Kessler, accompagnée par mon ministère pour renforcer l'attractivité intellectuelle et politique de Strasbourg, et puis enfin par un engagement des partenaires, que ce soit la ville, la région ou le département, ou la nouvelle entité administrative alsacienne, pour faire en sorte que les conditions d'accueil des parlementaires soient renforcées. Et c'est dans cet esprit-là, global, de défense du statut, mais aussi de la volonté d'aménager, qu'Amélie de Montchalin sera présente lors de la réception faite par la mairie de Strasbourg aux parlementaires européens dans quelques jours. Vous voyez que notre volonté est intacte. Merci, Monsieur le ministre.